La Corrèze, la moto. Est-ce que vous pensez sincèrement que les deux sont compatibles pour passer un bon week-end ici? Après vous avoir montré la Creuse dans l'épisode précédent, eh bien dans le parc naturel des Mille Vaches en Limousin, on va creuser encore un peu plus et aller voir la Corrèze. C'est très vaste et mon seul objectif, vous le savez maintenant, c'est d'essayer de vous proposer un guide de road trip prêt à voyager à moto pour que vous puissiez passer les 3 meilleurs jours possibles dans cette région pour la découvrir avec votre bécane. Alors au programme, comme d'habitude, on veut du point de vue, du paysage, du virage, bref, que du plaisir. Vous commencez à avoir l'habitude, mais ici c'est juste un point de vue. Pas de off-road dans mes guides, monsieur tout le monde, que de la route. Allez, on va explorer ça ensemble, voir si ça vous plaît. Après la Creuse dans l'épisode précédent, c'est aujourd'hui la découverte de la Corrèze qui vous attend. Aujourd'hui, ça part pour 237 km de reconnaissance. Petite journée. Afin de ne pas repasser toujours au même endroit, à cause d'un circuit en trèfle, ce sont de nouvelles routes qui vont directement vous envoûter de bon matin. Très vite, vous rejoindrez le territoire de la Corrèze pour aller explorer la partie sud-ouest du parc naturel. Et comme à mon habitude dans mes guides, je ne vous ferai emprunter que des petits axes sauvages. Mais si c'est ça tout le long la Corrèze, ça va être difficile de rester concentré sur les virages là. Mais c'est tellement beau, ces tout petits vallons qui font que c'est pas monotone. Ces herbes de partout, les arbres différents, feuillus, résineux. Je suis parti il y a 16 minutes et j'ai déjà fait un arrêt en plus. En ce début de matinée, vous prendrez la direction d'un immanquable pour moi quand on va visiter la Corrèze. Et comme d'habitude, vous le savez, j'aime bien vous y amener avec de toutes petites routes, histoire d'éviter le trafic et puis histoire de s'imprégner un petit peu du sauvage et de l'authentique de chaque région. Là, je crois qu'on est sur une mission accomplie. Et vous allez voir, le petit point de chute dans quelques minutes, il va être plutôt sympa. C'est à travers ce magnifique panorama que soudain, horreur, une ligne droite fit son apparition. Heureusement, elle était belle et de courte durée. Mais pire encore, une départementale a suivi derrière. Je suis le seul à m'imaginer sur des routes du Canada, là, ou ça vous fait ça, vous aussi? Vous voici maintenant à l'assaut d'un mont, mais pas de n'importe lequel. On va faire un peu de sport? Allez, on a quelques marches à monter. Mesdames et messieurs, bienvenue à 1000 mètres d'altitude, tout en haut du Mont Bessou. Celui-là, là, je vous en ai tellement parlé. Alors, je suis pas sûr de le voir avec la brume, il doit être tellement loin, le plomb du Cantal, massif le plus haut des monts du Cantal. Le Mont Bessou est le point culminant du Limousin, avec une altitude de 976 mètres. Il domine l'un des paysages les plus préservés du centre de la France. Un vaste plateau granitique couvert de forêts de résineux, de landes et de tourbières. Le plateau de Mille Vaches ne tire d'ailleurs pas son nom des bovins, mais de l'occitan mille vacas, qui signifie mille sources. De nombreuses rivières importantes prennent naissance dans ce secteur, dont la Vézère, la Vienne ou encore la Corrèze. Bon, ça, ce sera votre sport matinal. 10h du matin, autant dire que ça réveille. Si vous pouvez emporter un petit café supplémentaire depuis l'hôtel dans un thermos, ça peut le faire parce que là... c'est un peu haut. Vous redescendrez de ce perchoir par une route très sauvage et authentique, pour prendre maintenant la direction d'un autre immanquable de la Corrèze. Excuse-moi, t'es pas dans ton trait? Peu après cette manifestation caprine, c'est 15 km de route en pleine nature qui vont permettre de s'enfoncer un peu plus en Corrèze. Vous allez vous régaler.
Cette petite ascension vous amènera à 900 mètres d'altitude. C'est d'ailleurs en Corrèze qu'on retrouve les 4 plus hauts sommets du Limousin. Ils sont tous juste au-dessus des 900 mètres d'altitude. Apparemment, je vais prendre dans une autre route là. Ah bah là. Bon, mais je vais où? Ah bah là, j'avoue que droite ou là? Allez, là. C'est encore une toute petite route qui vous tend les bras. Mais en même temps, n'est-ce pas le meilleur moyen de découvrir le cœur de nos régions françaises? Ok, alors la route précédente était effectivement sympa. Là, celle-ci, elle s'annonce aussi très très bien. Je sais pas où vous en êtes, vous, au niveau de ma réussite à vous convaincre de venir rouler ici sur un gros week-end. C'est pas monotone, hein. Franchement, j'ai eu fait des trips où c'était beaucoup plus constant sur les paysages, comme l'Aubrac, je vous l'avais dit, où c'était très zen, très reposant, mais avec très souvent les mêmes paysages, mais constamment jolis, mais voilà. Le Morvan un peu aussi. Ici, ça change régulièrement, et puis il y a des configurations de terrain à tous les quelques virages qui font que, poum, ça maintient en haleine en fait. J'ai repéré encore un petit mont avec éventuellement un point de vue. J'attendrai bien ce point de vue, mais... Et qu'est-ce que je trouve? Des militaires. Ils sont partout. Le Limousin n'a pas vraiment que des vaches, il a aussi que des militaires. Ça fait 2 fois que j'en vois aujourd'hui. Il y en avait tout à l'heure au Mont-Bessou. Le point de vue se rejoindra à pied, ce qui me gonfle la plupart du temps. Et oui, je préfère profiter des paysages le nez au vent, debout sur ma moto. Que voulez-vous? On va chercher un autre point de vue. Celui-là, il était bien, mais j'en voudrais un plus à proximité de la route. Alors clairement, pour le guide, je ne le trouverai pas. Mais pour le fun, oui. Mais dites-moi un peu votre ressenti en commentaire de cette vidéo. Rouler sur des petits itinéraires perdus au fin fond de ces paysages, ça vous tente? Faut avouer qu'il y a quand même pire comme endroit pour changer la batterie de sa caméra, non? Pour vous, c'est quoi comme route ça? C'est propre, c'est sale, En fait, elle est derrière la route principale, mais ça va au même endroit, alors j'avais envie de découvrir. Bah dis donc, pour un point touristique, ça grimpe, hein. On est censé avoir un joli petit point de vue là-haut. Alors ça s'appelle un puits, exactement comme en Auvergne. Pour dire un sommet, on dit un puits. Le point de vue avait l'air sympa, mais il fallait encore se garer avant. Alors, j'ai repris la route. Oui, allez-y, moquez-vous, vous pouvez. Et la route qui quitte ces 2 points de vue remportera à elle seule l'intérêt de venir ici. Nous, apparemment, on va aller par là-bas. La faim viendra me titiller le ventre, alors il sera l'heure de vous trouver une adresse simple, rapide et efficace. Vous voyez ce petit cours d'eau là? C'est la Vézère. On en parlait, hein, 1000 vaches, donc c'est une mauvaise traduction. Ça veut pas dire, d'un vieux patois, ça veut pas dire qu'il y a 1000 vaches, il y en a bien plus. En fait, ça veut dire les 1000 sources. Et dans toute la région, des sources, il y en a des tonnes. On trouve la Creuse, on trouve la Vézère, j'en avais encore une autre en tête, mais la Vienne, d'où la Haute-Vienne, la Creuse, d'où la Creuse, et la Vézère, on la retrouve, du coup, en Dordogne. C'était donc la minute Wikipédia. On va rouler? Bon, ben ça, c'est encore la Corrèze, quoi. Oh là 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 là, c'était pas prévu ça encore. Ouais, mais de toute façon, la Corrèze, c'est pas beau. Il y a juste des vaches. Oui, il y a des vaches, oui. Et ça, moi, je trouve ça beau. Là, j'ai fini ma grimpette. On dirait presque qu'on est sur un plateau, mais on n'est qu'à 500 mètres d'altitude. Hein. Généralement, ici, on a toujours été un peu plus haut. Alors, clairement, celle-là, elle slalom gauche-droite en permanence entre les champs. C'est du bonheur. Et dès qu'elle se met à grimper sur les petits coteaux, on retrouve la végétation typique, là, bien verdoyante avec des verts différents. 50 Shades of Green, pardon. Je suis en recherche d'un point de vue.
Ce début d'après-midi va alterner régulièrement entre petites routes et axes bien plus roulants pour se faire un peu plaisir. Et ben voilà, ça aura duré 5 minutes et boum, avant un patelin, j'ai pris une mini-route. Alors là pour le coup c'est vraiment le mot, sillonner. Il n'y a rien de traître, ça s'enroule tout bien. Un coup à gauche, un coup à droite. Même si on n'a pas le rythme, ça vient vite. C'est une danse plutôt sympathique qui peut se pratiquer tout seul. Bon, il n'y a pas que des champs, il y a des forêts aussi. Et derrière les forêts, il y a des champs. Et derrière les champs, il y a des forêts. Oui, en fait, le Limousin, c'est un peu l'inception du plaisir en road trip à moto. Sincèrement, je pense qu'il faut que j'arrête de vous vanter cette région. Je parie que ça commence à en échauffer plus d'un, mais en même temps, ça ne s'arrête jamais sur cet itinéraire. Et ça fait bientôt 2 jours complets que ça dure. T'as juste le plaisir de se balader là-dedans. Tranquille, tout seul, il n'y a personne. C'est des mini-routes, il n'y a personne qui passe là. Et voilà, le plaisir de... un coup à gauche, un coup à droite. Mais qu'est-ce que c'est encore que ce petit endroit là? Et ça repique direct dans la forêt. Cette route, elle est trop bien. Vous vous rendez compte que vous allez faire ça toute la journée? Pendant 3 jours? Bande de petits vénards. Vous en avez de la chance, vous, hein? Bon, et ça nous fait prendre une grande route. Ça, c'est la moyenne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que c'est pour 2,5 km. Je pense qu'après, ça va recommencer sur une toute petite route. Elles sont pas mal, leurs petites aires de stationnement en bord de route, là. Bon, elles sont dans l'état. Cet itinéraire permettra de rejoindre de la meilleure façon possible votre prochain objectif. Un autre mont incontournable ici. Moins haut, environ 700 mètres seulement, mais avec une particularité. Il nécessitera de marcher quelques minutes, mais je vous laisse juger si ça en vaut la peine. Avec ses 731 mètres d'altitude, le mont Gargan est le point culminant de la Haute-Vienne. Mais ce sommet se reconnaît surtout à la petite chapelle Notre-Dame de Bon Secours qui trône tout en haut de la colline. Autour, le regard porte loin sur les collines boisées du Limousin. Le lieu est aussi chargé d'histoire. En juillet 1944, le mont Gargan fut le théâtre de violents combats entre les maquisards de la Résistance et l'armée allemande. Aujourd'hui encore, monuments et stèles rappellent cet épisode, faisant de ce sommet un lieu à la fois panoramique et profondément symbolique. J'ai l'impression qu'on est un peu sur la... On est un peu sur la fin de cette journée, j'ai l'impression. Donc on aura fait là la partie ouest et un peu sud Corrèze. Demain, c'est plein est. Donc je m'attends à quelque chose qui a vraiment rien à voir puisqu'on se rapproche et on est sur le versant qui va être en face des monts d'Auvergne. Alors oui, ça sent la fin de journée, mais je ne vais tout de même pas vous planter là. Une dernière boucle permettra de revenir au camp de base en terminant cet immense bain de nature. Il faut avouer que de pouvoir se dégourdir un peu les roues sur une route parfaitement propre, bien roulante, avec de superbes courbes, c'est un bonheur. Alors il y a un moment où ça risque de finir en piste parce que mon GPS me donne des indications que je trouve incohérentes entre la distance restant à parcourir et le temps restant. C'est un mystère. Après, peut-être que pour lui, ces petites routes de campagne sont des routes pas rapides. Normalement, avec Haussmann, c'est pas un souci, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu de gravier par moment. Faut faire attention. En roulant pépère, ça va bien, et puis en même temps, on profite. C'est sûr que c'est pas la région où on va trouver des routes pour aller poser le genou à tous les virages. Mais c'est pas l'idée. C'est pas ce qu'on cherche. Tu vois, ce qu'on cherche, c'est ce que je viens de faire là. Ça sent la nature, ça sent la bête, ça sent la fraîcheur, ça sent bon, ça sent la vie. Et pour finir votre journée, entre grandes routes et petites routes, vous rentrerez à l'hôtel par un nouvel itinéraire sympa. Mais je crois que mon préféré reste celui qui vous attend demain. Passons d'ailleurs sans transition à la dernière journée de votre futur road trip dans le Limousin.
Cette météo là. Hier c'était vachement plus bleu que ça. Hein. Bon, on va faire avec, de toute façon. Tant qu'il pleut pas, c'est bon, peut-être que ça fera des belles couleurs. Il va faire plus froid, mais j'ai essayé de vous ramener un max d'images parce qu'aujourd'hui, donc c'est toujours Corrèze, parce que c'est hyper vaste la Corrèze. Et la partie d'hier, c'était le sud et ouest, on va dire. Là, aujourd'hui, c'est toute la partie est, et j'ai hâte de voir si ça va être différent ou pas. Allez, on y va. Eh ben, on est parti pour un petit jour 3 de reconnaissance. Donc, comme je disais, toute la partie... Bon, on n'est pas à l'endroit, là. Qu'est-ce que tu nous fais ? Comme pour les 2 jours précédents, le départ se fait immédiatement en pleine verdure et quelques petites routes vous mèneront rapidement à 900 mètres d'altitude. Alors aujourd'hui, on va forcément passer dans le petit village de Millevaches, puisqu'on est sur le plateau des Millevaches. Mais pour faire durer le plaisir, on va pas y aller en direct, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Vous savez que c'est absolument pas le concept de mes guides. Moi, je veux faire ce qu'on appelle tricoter, à la recherche de routes pépites et d'endroits sympas. Et en s'enfonçant de plus en plus dans le cœur du parc, en direction du village de Millevaches, la météo m'a enfin rattrapé. C'est où la lumière ? Il est où le bouton ? Attends, mais j'ai pas mes trucs de soleil quand même. Ah non, j'avais un peu de buée, mais... Sympa la vue, non ? Moi j'aime bien les promenades en forêt. De bon matin avec la brume, ça met de l'ambiance. Bon, ça y est, on va commencer à sentir qu'on est mi-octobre quand même. Mais 2 journées exceptionnelles, là... Il fait 11 degrés. On va bientôt mettre de la poignée chauffante. Clairement, cette petite partie là, c'est pour vous faire découvrir une autre approche et un autre visage encore de la région. Que là, et puis ça donne une impression d'être perdu. Là, on est vraiment déconnecté. Et à un moment donné, avec cette brume là, je commence à me demander même s'il n'y a pas un loup qui va m'attaquer à tout moment, quoi. Ça fait très Vosges. Ou ouais, je sais pas. C'est dépaysant parce que là, on n'imagine pas du tout qu'après il y a les paysages qu'on a vus tout à l'heure, les vaches. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe là-bas ? Ça s'ouvre d'un coup. Je vais où, moi ? Ok, on va tourner. Alors, pas là. Mais il y a un truc après, là. Allô ? Il y a quelqu'un ? Oh, putain, encore terrain militaire. Et il y en a partout ! Enfin, on va pas aller à gauche, alors. On va pas aller là-dedans. Ça fait pampan, apparemment. Elles sont pas en super état. Hein. Ah, mais c'est une piste ? J'arrive pas à savoir si c'est une piste ou si c'est une route. Non, c'est une piste. Ah merde, c'est une piste. Bon, ça durera à peine plus de 400 mètres et ça passe en Clio 2 Campus. Il serait bien dommage de rater toute cette portion. C'est assez bizarre, hein, le changement par rapport... On croirait pas le même road trip par rapport aux 2 jours précédents. Après, je suis venu chercher, je vous l'accorde, hein. Je suis vraiment venu chercher les petits axes. Mais au moins, on peut pas dire qu'on n'a pas vu ce côté-là de la Corrèze, quoi. Alors la route, elle tapote un peu. Enfin, vous avez vu, hein, sans les mains, hein. C'est quoi le qualificatif là ? Glauque, bucolique, envoûtant, hein. Est-ce qu'on n'est pas bien là ? 10h30 du matin, petite balade en forêt, la petite mousse au milieu de la route là qui te fait comprendre que celle-là elle n'est pas très utilisée. Et vous serez bien aussi ici ? Dis-le-moi en commentaire. Pardon. Qu'est-ce que c'est ? Je vais où moi ? Là ? Ok. Ouais, bah ça me tente moins que ça. Et 3 virages plus loin, on oublie qu'on vient de traverser l'autoroute. Je viens de voir un panneau avec marqué gorge. Gorge de quoi ? Ah. Cours d'eau. Ce qui pourrait s'apparenter à des gorges. Oh, c'est très chouette. Décidément, il sera impossible de trouver ce trip monotone. Chaque petite route est ponctuée d'une plus grande avec des points de vue et vice-versa. C'est un vrai régal. C'est sur ce plateau, à 800 mètres d'altitude, que vous mesurerez la différence flagrante avec le début de matinée. Bon, et surtout si vous avez le droit au ciel bleu. Alors là, je suis scotché là. Vous savez ce que c'est qui coule là ? C'est la Dordogne. Bon, en même temps, elle prend sa source dans le Mont d'Or à 20 km à vol d'oiseau. Enfin, la Dor et la Dogne y prennent leur source et s'y rejoignent très rapidement d'ailleurs. Nous voici sur un nouveau plateau à 800 mètres d'altitude
On est complètement à l'est du parc naturel régional des 1000 vaches. On a mordu un peu sur le Puy-de-Dôme, vous avez vu, parce que je veux tout explorer. Je vais essayer de vous montrer toutes les zones. Et d'ailleurs, ici l'idée est d'aller jusqu'à Bar-les-Orgues pour aller voir ces fameux orgues. Elle est plus grosse là, hein, c'est la Dordogne. Bon, il y a une petite ruine de château à voir là-bas là. L'accès est un peu chiant, il faut marcher 500 mètres et le sentier est fermé. Donc je pense qu'ils préparent ça pour la saison prochaine. Je me suis arrêté au bord là. Le type il est quand même sorti sur sa terrasse avec les jumelles pour me regarder. Je le voyais de là. Donc, je le fixais droit dans les yeux, apparemment il est rentré chez lui. Mets à que si je zoome à mon avis, il est à sa fenêtre. Et moi je voulais pisser. Du coup je verrai les ruines de loin. Je vais aller plus loin parce que ça m'énerve ces gens, ça m'énerve. Alors, on arrive à un endroit ultra touristique. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va te garder pour après, on va aller manger. Et on va te garder pour après. Allez, avouez que vous serez bien là, au soleil, face au château de Val et à la Dordogne. Posé au bord du lac de Bar-les-Orgues, le château de Val est l'un des sites les plus spectaculaires du Limousin. Cette forteresse médiévale du XVe siècle, reconnaissable à ses 6 tours élancées, dominait autrefois la vallée sauvage de la Dordogne. Mais dans les années 50, tout change. La construction du barrage de Bar-les-Orgues engloutit la vallée sous les eaux. Des villages disparaissent, les routes sont déplacées et le château aurait lui aussi dû disparaître. Finalement sauvé au dernier moment, en choisissant d'ajuster le niveau des eaux pour le conserver, il se retrouve aujourd'hui au bord du lac, comme posé sur une presqu'île, seul témoin et survivant d'un paysage maintenant disparu. Il sera d'ailleurs temps de traverser ce barrage pour aller voir la curiosité locale. Très très bizarre comme vache. Donc ça, ce sont les orgues de Bar-les-Orgues. Alors on est d'accord que là, c'est pas la meilleure vue, mais là, c'est pas mal. Alors elles sont sympas ces petites falaises, vu qu'on passe à côté, mais nous ce qui nous intéresse, c'est pas les cailloux, c'est les belles routes, les beaux virages et les beaux paysages. Pour la suite du parcours, je ne verrai pas âme qui vive pendant tout l'itinéraire. Il va être à la hauteur de tout ce que vous aurez déjà vu et comprendra le meilleur de ce que peut offrir la Corrèze. Vous serez comme dans un tunnel, un vortex, une parenthèse hors du temps, vous et votre bécane et cette nature dense et colorée. Ouh, elle s'annonce très très bien celle-là. J'adore, j'adore, j'adore. Trop beau. Oh là 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 là, mais cette petite route de rallye encore. On se la joue comment là? En fait. Purée, j'ai un coup de mou là. Les nuits sont pas très bonnes, pourtant l'hôtel est bien. Je vais essayer de me ressourcer un peu. Revenir aux bases de la région quand même. Elles sont... Oh, elle est tanky l'autre là-bas. Je suis sûr qu'il fait du bodybuilding. Il me reste encore 1 heure de reco. Donc là on est en plein milieu du cœur du parc naturel. Hein, là où on a ces paysages typiques. Mais j'avoue que j'ai un gros coup de mou en fait. Moi je crois que je suis une vraie plante, je marche avec le soleil. Et quand ça commence à être un peu morose comme depuis ce matin, ça me pète le... Ah bah ça y est, je suis ressourcé. Il suffisait de voir un bon petit paysage de nature avec de la verdure de partout. Ouh, et puis ça là, c'est bon ça. Encore 40 km de ça, ça vous va ou vous avez déjà l'overdose? Oh là là, cette carte postale! Oh elle est dingue. Putain, on va finir en apothéose quoi. Un rallye le truc. Un véritable... Oh c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'elle est bien. Il m'est clairement impossible de vous décrire ce moment, ce qu'on ressent. Après avoir enroulé bientôt 700 km de bonheur à moto, en n'ayant presque rien vu de non naturel, c'est juste incroyable. Surtout quand on ne s'y attendait pas du tout et qu'on était rempli de préjugés sur cette région. Ah mais là c'est clair que je suis réveillé maintenant. Purée. Oh. Mais c'est pas possible, je roule en pleine carte postale.
Mais c'est dingue, vous allez rouler en pleine carte postale là. Oh là 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 là. Oh là là, c'est le bonheur. Bon, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je préfère la partie intérieure là. Plus sauvage, plus vert, plus... C'est surnaturel, plus de relief, toujours les champs, toujours les vaches, toujours les vallons. C'est terrible. Il reste une petite demi-heure là de route sur des nouvelles routes pour rejoindre l'hôtel. Ouais, j'ai vraiment aimé et j'ai hâte d'avoir votre retour à vous quand vous viendrez rouler là et faire ce guide. C'est vraiment très très bien. Ce petit point de vue devrait un peu résumer, même beaucoup résumer, la beauté de cette région. Alors malheureusement on n'a pas la lumière qu'il faut, le soleil fait joujou avec nous, il veut pas sortir. Mais c'est du vallon, de la verdure, de la petite route, du plaisir, c'est uniquement ça, uniquement ça. Et j'ai pris énormément de joie à rouler ici, je vous en souhaite tout autant. On passe parfois sa vie à éviter certains endroits. Pas parce qu'on les connaît, mais parce qu'on croit les connaître. Le Limousin fait partie de ces territoires sur lesquels on pose des étiquettes un peu trop vite. Et puis un jour, on y roule vraiment. On découvre des vallons sans fin, des routes qui dansent entre les forêts, des couleurs qui changent à chaque virage. Et là, tout bascule. Parce que quand un endroit nous surprend à ce point, le plaisir est décuplé. Alors, si vous cherchez un road trip à moto qui bouscule les idées reçues, il se pourrait bien qu'il soit ici. Et faites-moi confiance, je peux vous garantir qu'en suivant mon guide Prêt à voyager, vous rentrerez avec un sourire indécrochable et des images plein la tête. Et cette magie dégagée par le Limousin va continuer d'opérer jusqu'à la dernière seconde de ce voyage. Il n'y aura pas une route avant d'arriver à l'hôtel qui ne vaille pas le coup d'être arpentée. J'ai dit route à l'instant ? Ah. Ceci n'est pas une route pour monsieur tout le monde. Il y a des restants, mais il va falloir trouver autre chose là. Ah si, il y a une route. Pour ceux qui font pas de off-road, la Paningale, la Tony avec sa ZX6R mouton, n'ayez pas peur les filles, on parle de mouton. Eh ben ça passe 10 fois quoi. Je me suis même pas rendu compte qu'il y avait une piste. T'as vu toi qu'il y avait une piste ? Non. On va voir s'il y a une alternative. Mais c'est la Creuse les gars, c'est la Corrèze, c'est Limousin quoi. On n'a pas d'autoroute hein. Enfin si, il y en a en plus. Il y a qu'en Ardèche où il n'y a pas d'autoroute. Oh le mec est fatigué, il divague. Allez hôtel. Il reste 10 km. Celle-là on l'avait pas faite encore. J'ai vu la carte. C'est encore un rallye. À croire que les gars ils voulaient pas lâcher leur champ. Ils ont dit non on fait des zigs et des zags. Comme ça ils rouleront moins vite. Bon bah on zig et on zag alors hein, pas de problème hein. On est là pour ça de toute façon hein. Bonjour. Merci beaucoup. C'était très très bien. Merci hein. Merci à vous. Salut.